De soignante en général est très difficile en ce moment. On n'a pas beaucoup de moyens, on travaille en sous-effectif. Ça devient de la maltraitance involontaire aussi bien pour nos résidents que pour le personnel. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Personne ne fait le travail de deux. Je suis médecin urgentiste. On est tous dans la même galère. Les EHPAD, les urgences, les hôpitaux, l'aide à domicile. Et pourquoi on est dans la galère? Parce qu'on manque de financement. Et le problème aujourd'hui, c'est effectivement, on est de nouveau à manifester devant le ministère de la Santé, mais c'est pas là que les choses se décident. C'est à l'Élysée et au ministère des Finances. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse pression sur les parlementaires de la majorité, parce que la loi de finances qui nous propose et l'étouffement des collectivités locales, en particulier pour le financement qui relève des collectivités locales pour les personnes âgées, aujourd'hui, c'est la cause de la dégradation de nos conditions de travail et de la maltraitance qu'on nous impose pour les résidents des EHPAD, pour les personnes qu'on essaye de laisser à domicile ou pour celles qui viennent aux urgences. Donc aujourd'hui, la revendication, elle est claire. C'est on veut que le budget, ce qu'on appelle l'ONDAM, c'est-à-dire le budget des hôpitaux et des EHPAD augmente de 5% cette année, 5%, et pas les 2,1% que nous propose le gouvernement. Et les mesures pour les EHPAD, les soi-disant l'effort pour les EHPAD proposé par Madame Buzyn, 5200 emplois, c'est se foutre de nous. Ce qu'on demande dans les EHPAD aujourd'hui, en lien avec l'aide à domicile, c'est la création de 200 000 emplois, avec un plan d'urgence immédiat de 40 000 emplois. Et pour cela, eh bien 40 000 emplois, vous savez, c'est simple, c'est une règle de 3. C'est 1,5 milliard d'euros qu'il faut pour ce secteur immédiatement. Immédiatement. Donc, la proposition que nous on fait, la CGT, elle est assez claire. C'est d'aller réclamer dans les circonscriptions aux députés, aux sénateurs de la majorité, eh bien de réclamer qu'ils refusent ce qui est proposé par le gouvernement et qu'ils votent un budget en augmentation de 5%. Et il y a une possibilité immédiate, il suffit qu'ils votent un amendement dans cette loi, c'est de supprimer un impôt injuste qui est prélevé sur nos salaires dans le public qui s'appelle la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, c'est 4 milliards d'euros. C'est un impôt injuste prélevé sur l'hôpital, et bien qui rétablissent l'ISF, c'est 4 milliards d'euros, et ça permettra de créer des emplois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, pour les services publics. Moi, je représente tous ceux qui sont soi-disant chanceux de travailler dans les aides à domicile et dans les EHPAD. Je parle des fonctionnaires. Eh bien non, mes amis, les fonctionnaires aussi, ils s'en vaillent. En effet, les conditions de travail, c'est public-privé, même non-reconnaissance des professions, des compétences de chacun, problème de sous-effectif. Pour les services d'aide à domicile, on a les territoriaux des services d'aide à domicile de Bobigny qui sont aujourd'hui mobilisés particulièrement. C'est la misère que ces femmes-là vivent au quotidien. Et aujourd'hui, malgré toutes les interpellations, malgré vos mobilisations, malgré cette réalité inacceptable, tant humainement et encore plus professionnellement, elle perdure. Ça, reste inadmissible. Et c'est aujourd'hui la raison pour laquelle, oui, sous la pluie, vous êtes là. Oui, aujourd'hui, on y croit, on peut faire bouger les lignes. Le discours de Macron 2018, on mettra des moyens pour les aides à domicile, on mettra des moyens pour que nos personnes âgées vivent dignement et partent avec dignité. La réalité, elle est bien différente. Alors oui, aujourd'hui, on est là plus que jamais pour dire agissez. C'est plus de nous écouter. Le constat, on l'a tous. Humainement, professionnellement, il est là le constat. Les chiffres, ils sont là. Et aujourd'hui, c'est des mesurettes que le gouvernement nous propose. 27 centimes par résident en plus. C'est ça les actions fortes de M. Macron? Non, aujourd'hui, on ne sera pas résigné et on continuera à être dans la rue et à crier face à cette ignominie et ce non-respect des humains, tout simplement. Tous ensemble pour un vrai accompagnement qui dépende de la protection sociale et non des départements ou des services marchands. Nous sommes en colère. Le travail que nous faisons tous, que ce soit dans tous les domaines, je trouve ça inadmissible. Monsieur Macron, écoutez-nous. Soyons dignes pour tout le monde. Des moyens.